l'écoute de la 105.3 MHz et il est 19h. Et Nelemta Mélodie me rejoint dans ce studio pour vous présenter le journal parlé de ce mardi 21 septembre 2021. Mélodie, bonsoir. Bonsoir Rolly, bonsoir aux auditeurs. FM Liberté. C'est sur 105.3 MHz. Le monde célèbre ce 21 septembre la journée internationale de la paix sous le thème « Se relever pour un monde plus équitable et plus durable ». Les Nations Unies appellent à la lutte contre la haine et à répandre la compassion, la gentillesse et l'espoir afin de combattre le coronavirus et de guérir ensemble. Les détails de la commémoration de cette journée ici à N'Djamena dans ce journal. Revendications sociales, les syndicats des ministères de la Santé, Affaires sociales, Éducation nationale et des postes menacent de gréver. Précision à suivre. Bienvenue à tous. La minute du droit est consacrée à la loi 12 portant lutte contre la traite des personnes en République du Tchad. Le chapitre 7 intitulé Des mesures aux frontières, l'article 5. Les services de défense et de sécurité, en collaboration avec les collectivités locales, organisent des patrouilles mixtes le long des frontières nationales pour la prévention de la traite des personnes. Les services de sécurité, en collaboration avec les services des pays voisins, organisent des opérations conjointes et simultanées des polices pour lutter contre le phénomène de traite des personnes. FM Liberté sur 105.3 MHz. Je le disais, le 21 septembre, c'est la journée internationale de la paix. Cette journée a été commémorée ce matin dans la salle du 27 novembre 2020 par l'Association pour l'historiographie picturale des grandes figures afro sous le thème « Se relever pour un monde plus équitable et durable ». L'événement est marqué par la déclaration de Dounia Togyangar, artiste, peintre et écrivain, par ailleurs président de l'association. Déclaration suivie d'une présentation de tableaux de peinture sur la paix et la réconciliation. Baïta Jumro Nadita, reportage. C'est par cette interprétation musicale de l'artiste Ken Mardo, appelant à la paix, que la cérémonie marquant cette journée internationale de la paix a commencé. S'en est suivi le récit du poème « Si la paix est son contraire », écrit par l'artiste, peintre et écrivain Dounia Togyangar, par ailleurs président de l'association pour l'historiographie picturale des grandes figures afro. Poème déclamé par Denemadi Daradje, membre de la dite association. Si la paix est son contraire, elle peut être le marteau qui brisera les cœurs de pierre. Si la paix est une superpuissance, elle pourra s'imposer au monde par la force de l'amour, source de paix. Les tableaux présentés véhiculent tous les messages de paix. Parmi ces tableaux figure celui de l'artiste tchadien, artisan de la paix, Talino Manou. Celui montrant l'image de Nelson Mandela, main dans la main avec Frédéric de Klerk, démontrant l'abolition de l'apartheid en Afrique du Sud, a inspiré l'auteur. Pour que le dialogue à venir soit véritablement inclusif, nous proposons à ce que les Sud-Africains viennent avec leur philosophie de Ubuntu. Ubuntu, qui est la philosophie humaniste qui a réconcilié et fait du pays de Nelson Mandela la nation arc-en-ciel. À la question pourquoi la paix est toujours précaire au Tchad, qui ce que répond Dounia Togyangar. De partout, nous les Tchadiens, on pense qu'on est grand, mais notre défaut est qu'on ne pense pas que l'autre aussi est grand. Donc tant que moi je me vois très grand et que je ne peux pas faire la concession, descendre et puis accorder mon violon avec mes frères, mais on va toujours rester en conflit. C'est en réalité ça qui compromet la paix au Tchad. C'est l'usage négatif de la culture. Citant au passage les propos de l'ex-président de Costa Rica, Rodrigo Carazo, qui disait « La paix est une façon de vivre. Elle est comme le cours de la vie. La paix ne se trouve pas, elle se construit ». Le président de l'association pour l'historiographie picturale des grandes figures afro invite les Tchadiens à la construction de la paix à la veille de la tenue du dialogue national inclusif. Une jeune fille âgée de 15 ans a vendu par son cousin Jimrasem Franco, habitant le village Nangda Taoki dans la province du Mandoul, à une famille ici à N'Djamena, a travaillé 7 mois sans salaire. Sa maltraitance par sa patronne Amne Mouniko l'a obligée à la fuir. Suivez son témoignage recueilli par Sylvie Singh Fapabame.
C'est Dimra Som qui m'a amené à N'Djamena pour travailler pendant 3 ans avant de me ramener au village. Je suis épuisée par le travail. Ma patronne avait voyagé. Sa mère m'a demandé de travailler aussi pour elle. J'ai refusé. Lorsque ma patronne est rentrée, elle lui a raconté des choses. Cette dernière m'a enfermée et m'a roué des coups. Elle m'a dit que j'ai été achetée pour travailler pendant 3 ans. J'ai décidé de fuir. Mes amis m'ont aussi conseillé de le faire. C'était très dur pour moi. Mon grand-père est décédé, elle a refusé de me laisser aller au village. J'ai demandé d'appeler mon grand Dim. Elle a également refusé. Je n'ai pas le droit de sortir, même pour me tenir au portail. Je n'ai pas de salaire depuis 7 mois. Ma patronne s'appelle Amne Mouliko. Tout ce que je veux, c'est trouver un moyen de retourner au village. L'Organisation internationale pour les migrations OIM forme les acteurs contre la traite des personnes. Un atelier est organisé à l'hôtel Ledger Plaza. L'objet de cet atelier est de vulgariser cette loi. Neloum Marie-Paulette fait le point. Cet atelier de 2 jours sur le mécanisme national de référencement et de procédures opérationnelles standards sur la lutte contre la traite des personnes au Tchad permettra, selon le représentant du chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations, Jean-Claude Bachira Ichizé, à fournir aux participants des connaissances théoriques et pratiques sur la lutte contre la traite au regard de la loi tchadienne. Pour lui, il ne suffit pas seulement qu'une loi soit promulguée, faut-il aussi qu'elle soit disséminée auprès des destinataires finaux, justiciables et pourvoyeurs de justice. Le président du comité technique multisectoriel de lutte contre le trafic illicite des migrants et la traite des personnes, Rotar Djingamadi, explique l'importance de cette formation à l'endroit des différents acteurs. Cette formation doit aller à l'endroit des autorités provinciales, des autorités traditionnelles du lien. Elle s'étendra à tous les partenaires impliqués dans la lutte contre la traite des personnes. Prennent part à cet atelier les membres du comité technique multisectoriel, des magistrats et officiers de police judiciaire. Le bureau exécutif et les responsables des différentes cellules du syndicat national des travailleurs des affaires sociales et de la santé du Tchad, Saint-Ast de N'Djamena, constatent que des efforts sont faits par rapport aux différents points de revendication. Il prévoit le préavis de grève jusqu'au 20 octobre 2021, le temps de vérifier l'effectivité des promesses faites. Le SYNEX constate avec regret que l'OCMT et son gouvernement persistent dans leur logique de mépris à l'égard du SYNEX suite à la grève d'avertissement lancée pour exiger l'appurement des arriérés de salaires, primes et indemnités des enseignants-chercheurs des universités, écoles normales supérieures, instituts supérieurs et le CNRD. À cet effet, le bureau exécutif national renouvelle son mot d'ordre de grève pour une semaine à compter du 22 septembre 2021. Ce communiqué tient lieu d'avertissement. Le Sinapostel constate avec regret le silence complice de la direction générale de la STPE et le ministère des Postes et de l'économie numérique en dépit de la grève sèche déclenchée depuis le 24 août 2021 pour revendiquer 7 mois d'arriérés de salaire et les instructions des plus hautes autorités de l'État en vue de juguler la crise. Le Sinapostel tient pour seul responsable la direction générale de la STPE et le ministère des Postes et de l'économie numérique de tout ce qui adviendra et reste ouvert au dialogue. Plus de 7500 candidats ont composé ce matin le concours d'entrée à l'École nationale d'administration ENA sur l'étendue du territoire. Ici, à N'Djamena, l'on note, 4 centres, à savoir l'École normale supérieure ENS, l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS, le lycée féminin, le lycée Ibn Sina et l'ENA. Le directeur de l'ENA, Senoussi Yassana Abdoulaye, interrogé par Mantar Larissa, donne plus de détails sur le déroulement de ce concours.
Le concours de l'ENA de cette année n'est pas tout à fait particulier, vraiment différent des autres. Seulement, vous ne le savez pas, l'ENA, à la différence de l'université, n'ouvre pas les mêmes filières toutes les fois qu'elle lance un concours. Les filières de l'ENA changent au gré et suivant les besoins de l'État. Ces besoins, l'ENA a eu à les recenser et ils sont aujourd'hui quantifiés, définis en plusieurs options. Et ces options, pour le premier cycle, il y en a par exemple dans les 4 grands domaines de l'ENA. Au premier cycle, nous allons former en administration générale, nous allons former dans le domaine de l'inspection du travail, nous allons également former dans les carrières diplomatiques et consulaires, nous allons aussi former dans le domaine des impôts option domaine et en administration des collectivités autonomes. Le second cycle, nous avons plusieurs options. Il y a l'administration sanitaire et hospitalière, l'administration parlementaire, vous parlez de particularités, c'est bien le cas, et en conservation, archives et documentation au titre des carrières administratives et sociales. En ce qui concerne les carrières financières, nous avons une option cette année qui est celle de contrôle de gestion. Et bien sûr, dans le domaine diplomatique, il y a toujours une filière pour former les conseillers des affaires étrangères et en matière d'études territoriales, donc formés dans le domaine de l'administration territoriale au titre des second cycles, ce qu'on appelle les inspecteurs d'administration du territoire. En ce qui concerne les statistiques, nous avons pas moins de 7500 candidats et qui sont répartis pour l'ensemble du territoire par des regroupements par centre. En ce qui concerne le centre de N'Djamena, il y a des candidats qui composent aujourd'hui à l'ENA, à l'école normale supérieure, à l'INJS, au lycée féminin et au lycée municipal. Le président de l'Union générale des institutions de soutien à la langue arabe au Tchad, Assabala Mahadi Fadia, et le secrétaire général adjoint à la communication de la dite Union, Abdel Nasser Michael Hassan, ont fait un point de presse cet après-midi au siège de l'organisation. Point de presse relatif aux étudiants arabophones au concours d'entrée à l'école nationale d'administration. Suivez Abdel Nasser Michael Hassan au micro de Mahamat Mangi. L'Union générale affirme ce qui suit. 1. L'ordonnance répertoire numéro 018-2021 est juridiquement valide dans tous ses effets, car il n'y a aucune cassation n'est pourvoi et elle n'est aucune citée dans la seconde ordonnance. 2. Le déroulement des concours d'entrée à l'ENA le mardi 21 septembre 2021 est illégal, car il est initié par un communiqué annulé par le tribunal. Par conséquent, le même tribunal n'a pas le droit de redonner la légalité au communiqué qu'il a annulé, à moins qu'il n'y ait un pourvoi qui casserait cette ordonnance, conformément aux procédures reconnues par la loi. 3. Selon l'adage juridique universel, quand nul est nul effectuum prodiste, c'est-à-dire ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé, et du néant rien ne peut sortir. Le résultat des concours d'entrée à l'ENA qui se déroule le mardi 21 septembre 2021 sont nuls et n'ont aucun effet juridique. Le réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle a formé les gestionnaires des ressources humaines des pays membres sur les pratiques de gestion des ressources humaines, notamment la planification et la performance. Les travaux ont démarré depuis hier matin à l'hôtel Ledger Plaza. Selon le directeur du FONAP, Hamid Yamouda Djorbo, cette session se veut un cadre d'échange sur les stratégies et politiques d'inclusion de formation. Le ministre de l'économie, de la planification et de la coopération internationale, Issa Doubragne, met l'accent sur les défis à relever au micro de Mahamat Mangi. Ces troisième millénaire marqué par une mondialisation accélérée, nos pays sont confrontés aux défis du développement durable, dont les plus en vue relèvent des domaines industriels et technologiques qui affectent fortement la compétitivité des entreprises dépendantes de la qualité et de la quantité des ressources humaines mobilisables et mobilisées. Pour relever ces défis, l'Afrique, qui dispose d'énormes ressources naturelles, est contrainte au développement et à la valorisation des ressources humaines pour satisfaire l'exigence de performance et de compétitivité de nos économies nationales. Cela exige naturellement et impérativement une réadaptation continue des qualifications. Il ne nous échappe pas que, compte tenu de la mission dévolue aux gestionnaires des ressources humaines, la qualité de leurs services
offerts demeure une préoccupation majeure et se situe bien au cœur de la problématique du développement des dispositifs de financement et de la formation professionnelle dans nos pays. Le thème choisi, à savoir les pratiques de gestion des ressources humaines, planification et performance, appelle une mobilisation exceptionnelle de tous. Au Tchad, le renforcement de la compétitivité de notre économie occupe une place centrale dans le programme du gouvernement de transition qui accorde la priorité à la formation et à l'insertion, notamment celle des jeunes. L'association Lions Club de la région 27 Tchad, en partenariat avec la mairie centrale de la ville de N'Djamena, a organisé une journée d'enlèvement des ordures ce matin. C'est devant le marigot des jardiniers de Moursal. Ronadial Mbaïdeti est le premier vice-gouverneur de district 403 B1 région 27. Il situe le bien fondé de cette action au micro de Mbaïbe Richard. Nous avons réalisé ce matin une œuvre de salubrité qui entre dans la grande campagne que Lions Club mène pour un environnement sain. Et l'environnement fait partie des grandes causes pour lesquelles le Lions Club se bat. Les grandes causes sont la vue, le diabète, le cancer infantile, la faim. Ce matin, nous avons mobilisé nos proches, d'abord les lions, comptant sur eux-mêmes, et puis après, EcoBank nous a donné des moyens et la mairie aussi qui a mis des moyens à notre disposition. Quand on est dans un environnement insalubre, c'est cause de quoi? Cause de plusieurs maladies véhiculées par les mouches, véhiculées par les moustiques. Vous savez bien que en ce moment, nous sommes envahis par des malades de paludisme, d'autres maladies qui sont causées par un environnement insalubre. Donc, il faut que nous mettons nos efforts à contribution pour donner à la population riveraine du canal des jardiniers de Moursal un environnement sain. Lancement ce matin à Massénia, province du Chariba-Guirmi, de la campagne de sensibilisation sur la scolarisation des filles, 3e édition, campagne dénommée Ma fille va à l'école. Elle est initiée par l'ONG La Voix de la Femme. Dit Colombe Désiré, envoyé spécial. Envoyer au maximum et maintenir les filles de la province du Chariba-Guirmi à l'école, tel est le souci de l'ONG Voix de la Femme pour cette 3e édition de la campagne de sensibilisation sur la scolarisation des filles dans cette province. Cette 3e édition, dénommée Ma fille va à l'école, permettra aux acteurs du système éducatif de pencher sur les problématiques qui bloquent les parents à envoyer les filles à l'école. C'est l'occasion pour le délégué de l'éducation nationale et de la promotion civique du Chariba-Guirmi, Lugui Dam Joygue Robert, de dire que le choix porté sur cette province n'est pas fortuit. Car selon lui, la province du Chariba-Guirmi, précisément la ville de Massénia, rencontre d'énormes difficultés pour son épanouissement dans le domaine de l'éducation nationale. Ces difficultés sont entre autres les pesanteurs socio-culturelles, la pauvreté, manque de structures et bien d'autres. Il n'a pas manqué de relever le faible taux de filles chaque année dans la province du Chariba-Guirmi. La coordinatrice de l'ONG Voix de la Femme, Ouardougou Amina Tidjani, a indiqué au cours du lancement de cette 3e édition que l'objectif recherché à travers cette campagne est de sensibiliser la population de cette localité sur l'importance de la scolarisation des filles. Pour elle, la déscolarisation des filles constitue le mariage forcé, grossesse précoce, les infections, les suicides et bien d'autres risques. Pour ce, il faut une campagne intense afin de toucher tout le monde. La scolarisation des jeunes et particulièrement les filles constitue un maillon efficace pour le développement du pays. C'est pour cette raison que l'ONG veut apporter sa contribution aux côtés du gouvernement afin d'atteindre ses objectifs tant entendus. Présent au lancement de la 3e édition de la campagne de sensibilisation sur la scolarisation des filles, dénommée Ma fille va à l'école, le gouverneur de la province du Chariba-Guirmi, Gayan Soare, a tout d'abord salué l'initiative de l'ONG Voix de la Femme et l'encourage à tenir le cap pour cette mission noble pour le Tchad. Pour Gayan Soare, cette campagne est une occasion offerte aux natifs de cette localité de donner la chance aux filles d'être à l'école. Ceci permettra à relever les défis immenses du faible taux de filles à l'école. Pour bien réussir cette campagne, l'ONG La Voix de la Femme a au cours du lancement installé un bureau section de la province du Chariba-Guirmi afin que ce bureau puisse faire le suivi de cette initiative de Massénia dans la province du Chariba-Guirmi. J. Désiré pour FM Liberté. Et c'est la fin de cette édition. Retenez avant de nous séparer que le monde célèbre ce 21 septembre la journée internationale de la paix sous le thème « Se relever pour un monde
plus équitable et plus durable. Les Nations Unies appellent à la lutte contre la haine et à répandre la compassion, la gentillesse et l'espoir afin de combattre le coronavirus et de guérir ensemble. Pour les détails de la commémoration de cette journée ici à N'Djamena, vous avez suivi dans cette édition. Revendications sociales, les syndicats des ministères de la Santé, Affaires sociales, Éducation nationale et des postes menacent de gréver. Vous avez également suivi les précisions dans ce journal. C'est un journal réalisé par Augniadje Platon et mis en onde par Menda Thierry. Merci aux collaborateurs et à Otomi Gisèle notamment. Et merci également à vous pour votre fidélité d'écoute au micro. Melumta Mélodie. Dans un instant, la suite des programmes. Restez avec nous. Bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.